Comment ignorer ceux qui nous blessent? Bienvenue dans cette vidéo pratique qui vous guidera sur le chemin de l'ignorance des personnes qui vous blessent. Nous avons tous vécu des moments où les paroles blessantes et les actions négatives des autres ont eu un impact sur notre bien-être émotionnel. Mais il est temps de reprendre le contrôle de nos émotions et de notre bonheur. Cette vidéo est une ressource puissante qui vous aidera à comprendre comment ignorer ceux qui vous blessent et à cultiver un état d'esprit résilient et positif. Nous explorerons des stratégies concrètes, des exemples inspirants et des anecdotes pour vous aider à développer votre confiance en vous et à préserver votre paix intérieure. Laissez-moi vous dire que vous êtes capable de relever ce défi. Vous avez la force et la détermination nécessaires pour surmonter les blessures causées par les autres et vous épanouir pleinement. C'est le moment de vous armer des outils et des connaissances dont vous avez besoin pour avancer avec confiance dans votre vie. Rappelez-vous que vous êtes la personne la plus importante dans votre propre histoire. Vous méritez d'être traité avec amour, respect et bienveillance. En apprenant à ignorer ceux qui vous blessent, vous vous libérez des chaînes de la négativité et vous ouvrez la porte à une vie remplie de joie, de bonheur et de relations positives. N'oubliez pas que chaque pas que vous faites vers l'ignorance des personnes qui vous blessent est un pas vers votre propre croissance et votre propre bonheur. Ce voyage peut sembler difficile, mais avec notre guide pratique, vous aurez les connaissances et les techniques nécessaires pour relever ce défi avec succès. Préparez-vous à découvrir un monde où votre confiance et votre estime de vous-même ne sont pas affectées par les opinions des autres. Un monde où vous êtes capable de vous épanouir pleinement, en cultivant des relations positives et en vous concentrant sur votre propre bien-être. Prêt à prendre le contrôle de votre bonheur et à construire une vie épanouissante? Alors, plongeons dans cette aventure ensemble et découvrons comment ignorer ceux qui nous blessent pour créer une vie qui nous ressemble vraiment. Cette vidéo utilise le masculin pour une raison pratique. Vidéo pratique pour faire face à ceux qui nous blessent, naviguer avec grâce et résilience. Faire face aux personnes qui nous blessent peut être une tâche difficile et émotionnellement épuisante. Cependant, il est possible de développer des stratégies et des attitudes qui nous permettent de protéger notre bien-être émotionnel et de continuer à avancer. Cette vidéo pratique vous propose des conseils clairs et accessibles, des exemples concrets, des histoires inspirantes et des anecdotes pour vous aider à naviguer avec grâce et résilience face aux personnes qui vous blessent. Voici un récapitulatif des principaux points abordés dans chaque chapitre. Chapitre 1. Comprendre le pouvoir de l'ignorance. Apprenez à reconnaître l'importance de ne pas accorder d'importance aux personnes qui vous blessent. Comprenez que leur opinion ne définit pas votre valeur personnelle. Chapitre 2. Cultivez la compassion envers soi-même. Développez une relation bienveillante avec vous-même. Faites preuve de compassion et d'amour envers vos propres imperfections et défauts. Chapitre 3. Développez une communication assertive. Apprenez à vous exprimer de manière claire, respectueuse et confiante. Utilisez des techniques de communication assertive pour défendre vos besoins et établir des limites saines. Chapitre 4. Construire un cercle de soutien positif. Entourez-vous de personnes bienveillantes et positives qui vous soutiennent. Cherchez des amis, des mentors ou des communautés partageant vos valeurs pour vous offrir un soutien émotionnel. Chapitre 5. Cultivez la résilience émotionnelle. Renforcez votre capacité à faire face aux situations difficiles en développant une attitude positive, en pratiquant des techniques de gestion du stress et en vous entourant de soutien. Chapitre 1. Comprendre le pouvoir de l'ignorance. Lorsque nous sommes confrontés à des personnes qui nous blessent, il est essentiel de comprendre le pouvoir de l'ignorance bienveillante. L'ignorance bienveillante consiste à choisir de ne pas accorder d'importance aux commentaires négatifs ou aux comportements toxiques des autres. Cela ne signifie pas que nous devons fermer les yeux sur les problèmes, mais plutôt que nous choisissons de ne pas laisser ces commentaires et comportements nous affecter émotionnellement. Pour illustrer ce concept, voici l'histoire inspirante de Marie. Marie travaillait dans un environnement de bureau où elle était régulièrement confrontée à des commentaires négatifs de la part de certains de ses collègues. Ils se moquaient de ses idées, minimisaient ses contributions et remettaient constamment en question ses compétences professionnelles. Au début, Marie se laissait affecter par ces commentaires. Elle était constamment stressée, manquait de confiance en elle et sa performance au travail en souffrait. Un jour, Marie a décidé de changer sa façon de réagir. Elle a réalisé que ces personnes ne méritaient pas son énergie et son attention. Elle a choisi de pratiquer l'ignorance bienveillante en refusant de laisser leurs commentaires la blesser. Marie a commencé à se concentrer sur ses propres objectifs et à travailler sur son développement professionnel. Au fil du temps, les commentaires négatifs de ses collègues ont commencé à perdre de leur pouvoir.
Marie a constaté qu'en ignorant leurs remarques, elle se sentait plus confiante et concentrée sur ses propres réalisations. Elle a même commencé à recevoir des éloges pour son travail acharné et ses idées novatrices. En pratiquant l'ignorance bienveillante, Marie a pu se libérer de l'influence négative de ses collègues et se concentrer sur son épanouissement personnel. Voici quelques conseils pratiques pour appliquer le pouvoir de l'ignorance bienveillante dans votre vie quotidienne. 1. Identifiez les personnes qui vous blessent le plus. Prenez le temps de réfléchir aux personnes dont les opinions et les commentaires ont un impact négatif sur votre bien-être émotionnel. Il peut s'agir de collègues, de membres de la famille, d'amis ou même de personnes sur les réseaux sociaux. 2. Réduisez votre exposition à leurs commentaires toxiques, si possible, éloignez-vous de ces personnes ou réduisez votre interaction avec elles. Limitez le temps que vous passez en leur compagnie ou sur les réseaux sociaux où elles sont actives. 3. Choisissez où diriger votre attention. Au lieu de vous concentrer sur les commentaires blessants, redirigez votre attention vers des aspects positifs de votre vie. Cela peut être vos objectifs personnels, vos passions, vos relations positives ou tout ce qui vous apporte de la joie et du bien-être. 4. Pratiquez la gestion des émotions. Lorsque vous êtes confronté à des commentaires blessants, prenez quelques instants pour vous recentrer et calmer vos émotions. Respirez profondément, détendez-vous et rappelez-vous que vous êtes en contrôle de votre réaction. 5. Renforcez votre estime de vous-même. Travailler sur votre estime de vous-même et cultiver une confiance intérieure solide peut vous aider à ne pas laisser les commentaires blessants ébranler votre valeur personnelle. Identifiez vos forces, vos réalisations et les aspects positifs de votre personnalité. En pratiquant l'ignorance bienveillante, vous pouvez libérer votre esprit des influences négatives et vous concentrer sur votre croissance personnelle. Rappelez-vous que vous avez le pouvoir de choisir où diriger votre attention et votre énergie. En faisant preuve de bienveillance envers vous-même et en vous concentrant sur ce qui est important pour votre bonheur et votre épanouissement, vous pouvez surmonter les blessures causées par les autres et continuer à avancer avec grâce et résilience. Chapitre 2. Cultiver la compassion envers soi-même. Lorsque nous sommes blessés par les autres, il est crucial de développer la compassion envers nous-mêmes. La compassion envers soi-même consiste à reconnaître et à accepter nos propres souffrances, à être bienveillant envers nous-mêmes et à cultiver l'amour et la bienveillance intérieure. Cela nous permet de prendre soin de notre bien-être émotionnel et de nous protéger des blessures causées par les autres. Pour illustrer ce concept, voici l'histoire inspirante d'Alex. Alex avait toujours été très sensible aux critiques et aux commentaires négatifs des autres. Chaque fois qu'il recevait un retour négatif, il remettait en question sa valeur personnelle et se sentait profondément blessé. Cela avait un impact significatif sur sa confiance en lui et son estime de soi. Un jour, Alex a décidé de changer sa relation avec lui-même. Il a réalisé que s'il voulait surmonter les blessures causées par les autres, il devait d'abord développer la compassion envers lui-même. Alex a commencé à s'observer avec bienveillance et à se traiter comme il traiterait un ami cher. Plutôt que de se critiquer et de se juger sévèrement, il a choisi de se soutenir, de se comprendre et de s'accepter, même dans les moments difficiles. Au fur et à mesure qu'Alex cultivait la compassion envers lui-même, il a constaté une transformation profonde. Il a commencé à se sentir plus fort émotionnellement et à ne plus laisser les commentaires blessants des autres le définir. Il a appris à reconnaître que personne n'est parfait et que tout le monde fait des erreurs. Au lieu de s'en vouloir, il a appris à tirer des leçons de ses erreurs et à se pardonner. La compassion envers soi-même lui a permis de se sentir plus en paix et plus confiant dans sa propre valeur. Voici quelques conseils pratiques pour cultiver la compassion envers vous-même dans votre vie quotidienne. 1. Pratiquez l'auto-observation bienveillante. Prenez le temps de vous observer avec bienveillance, sans jugement ni critique. Soyez conscient de vos pensées, de vos émotions et de vos comportements, mais sans vous condamner. 2. Remplacez l'autocritique par l'autocompassion. Lorsque vous vous surprenez en train de vous critiquer, faites un effort pour vous traiter avec gentillesse et compréhension. Parlez-vous comme vous parleriez à un ami cher qui traverse une période difficile. 3. Prenez soin de vous physiquement, émotionnellement et mentalement. Accordez-vous des moments de détente, pratiquez l'auto-soin et prenez soin de votre santé globale. Écoutez vos besoins et accordez-vous ce dont vous avez besoin pour vous sentir bien. 4. Pratiquez l'affirmation de soi. Apprenez à vous exprimer de manière assertive et à défendre vos besoins et vos limites. Cela vous permettra de vous respecter et de vous affirmer face aux personnes qui vous blessent. 5. Cherchez le soutien des autres. Entourez-vous de personnes bienveillantes et positives qui vous soutiennent dans votre cheminement vers la compassion envers vous-même.
Cherchez des groupes de soutien ou des amis proches avec qui vous pouvez partager vos expériences et vos émotions. En cultivant la compassion envers vous-même, vous renforcez votre résilience émotionnelle et vous développez une base solide pour faire face aux personnes qui vous blessent. Rappelez-vous que vous méritez d'être traité avec amour et bienveillance, y compris par vous-même. En prenant soin de votre bien-être émotionnel, vous serez mieux équipé pour faire face aux défis et aux blessures causées par les autres avec grâce et résilience. Chapitre 3 : Développer une communication assertive. Lorsque nous sommes confrontés à des personnes qui nous blessent, il est essentiel de développer une communication assertive. La communication assertive consiste à exprimer nos besoins, nos opinions et nos limites de manière claire, respectueuse et confiante, sans empiéter sur les droits des autres. Cela nous permet de faire face aux personnes qui nous blessent tout en maintenant notre dignité et en préservant nos relations. Pour illustrer ce concept, voici l'histoire inspirante de Sarah. Sarah avait l'habitude de se taire face aux commentaires blessants et aux comportements inappropriés des autres. Elle évitait les confrontations et gardait souvent ses sentiments pour elle-même. Cependant, cela commençait à prendre un lourd tribut sur son bien-être émotionnel. Un jour, Sarah a décidé de développer une communication assertive. Elle a appris à exprimer ses sentiments, ses besoins et ses limites de manière claire et respectueuse. Au lieu de garder le silence, elle a commencé à utiliser des phrases « je » pour exprimer ses émotions et ses attentes. Par exemple, au lieu de dire « tu me critiques toujours », elle a dit « je me sens blessée lorsque j'entends des commentaires critiques à mon égard ». Sarah a également appris à reformuler les commentaires négatifs qu'elle recevait de manière positive. Plutôt que de laisser les critiques la décourager, elle a commencé à les utiliser comme une occasion d'amélioration personnelle. Lorsqu'on lui a fait une critique constructive, elle l'a acceptée avec gratitude et a travaillé sur les aspects qu'elle pouvait améliorer, sans se laisser submerger par des sentiments de rejet ou de découragement. Au fil du temps, Sarah a constaté que sa communication assertive avait un impact positif sur ses relations et sur sa confiance en elle. Elle se sentait plus respectée et entendue par les autres, et elle était en mesure d'établir des limites claires qui protégeaient son bien-être émotionnel. Voici quelques conseils pratiques pour développer une communication assertive dans votre vie quotidienne. 1. Pratiquez l'affirmation de soi, identifiez vos besoins, vos opinions et vos limites, et trouvez le courage de les exprimer de manière claire et respectueuse. Utilisez des phrases « je » pour exprimer vos sentiments et vos attentes. 2. Écoutez activement, lorsque vous communiquez avec les autres, soyez attentif à ce qu'ils disent. Écoutez activement, posez des questions pour clarifier leur point de vue et montrez-leur que vous les respectez. 3. Soyez concis et direct, évitez de vous égarer ou de tourner autour du pot. Soyez clair et précis dans vos messages, afin que les autres comprennent vos besoins et vos attentes. 4. Utilisez le langage non verbal positif, votre langage corporel joue un rôle crucial dans la communication assertive. Maintenez un contact visuel, gardez une posture ouverte et détendue, et utilisez des gestes qui expriment confiance et respect. 5. Pratiquez la gestion des conflits, apprenez à gérer les conflits de manière constructive. Cherchez des solutions gagnant-gagnant, écoutez les perspectives des autres et soyez ouverts à la négociation. En développant une communication assertive, vous vous donnez le pouvoir de faire face aux personnes qui vous blessent tout en préservant votre dignité et en favorisant des relations positives. Rappelez-vous que vous avez le droit de vous exprimer et d'être entendu, et que votre voix compte. En utilisant une communication assertive, vous pourrez affronter les situations difficiles avec confiance et respect, en préservant votre bien-être émotionnel. Chapitre 4 : Construire un cercle de soutien positif. Lorsque nous sommes confrontés à des personnes qui nous blessent, il est crucial de construire un cercle de soutien positif. Avoir un réseau de personnes bienveillantes, encourageantes et positives autour de nous peut jouer un rôle essentiel dans notre capacité à faire face aux blessures causées par les autres. Ces personnes peuvent nous offrir un soutien émotionnel, des conseils et une perspective objective, ce qui nous aide à maintenir notre bien-être et notre résilience. Pour illustrer ce concept, voici l'histoire inspirante de Marc. Marc se sentait souvent découragé et blessé par les critiques et les commentaires négatifs de certaines personnes de son entourage. Cependant, il a réalisé que la clé pour surmonter ces blessures résidait dans la construction d'un cercle de soutien positif. Marc a commencé par identifier les personnes qui étaient bienveillantes et positives dans sa vie. Il a cherché des amis, des membres de sa famille et des collègues qui le soutenaient, qui croyaient en lui et qui l'encourageaient dans ses objectifs.
Il a également recherché des communautés en ligne ou des groupes de soutien partageant ses intérêts et ses valeurs. En partageant ses sentiments et ses expériences avec ces personnes de confiance, Marc a découvert qu'il n'était pas seul dans ses luttes et ses blessures. Il a pu bénéficier de leurs conseils, de leur soutien émotionnel et de leurs encouragements, ce qui l'a aidé à maintenir une perspective positive et à se sentir plus fort face aux commentaires négatifs des autres. De plus, Marc a réalisé qu'il pouvait également contribuer au soutien des autres dans son cercle. En offrant son écoute, son empathie et son soutien aux personnes qui en avaient besoin, il a renforcé les liens et créé une dynamique positive d'entraide mutuelle. Voici quelques conseils pratiques pour construire un cercle de soutien positif dans votre vie quotidienne. 1. Identifiez les personnes positives dans votre vie, réfléchissez aux personnes qui vous soutiennent, vous encouragent et vous apportent de la positivité. Ce peuvent être des amis, des membres de la famille, des mentors ou des collègues. 2. Établissez des liens avec des communautés partageant vos intérêts, recherchez des groupes en ligne ou des communautés locales qui partagent vos passions, vos valeurs ou vos objectifs. Cela vous permettra de rencontrer des personnes partageant les mêmes idées et de vous entourer d'une énergie positive. 3. Nourrissez les relations positives, investissez du temps et de l'énergie dans vos relations positives. Entretenez-les, prenez des nouvelles régulièrement, montrez votre reconnaissance et soyez là pour les autres lorsque nécessaire. 4. Communiquez vos besoins et vos émotions, soyez ouverts et honnêtes avec les membres de votre cercle de soutien sur vos besoins, vos émotions et les défis auxquels vous faites face. Cela leur permettra de vous soutenir de manière ciblée et de vous offrir un soutien adapté. 5. Offrez votre soutien aux autres, soyez prêt à offrir votre soutien aux membres de votre cercle de soutien. Écoutez-les activement, montrez votre empathie, offrez votre aide et votre encouragement. En donnant, vous recevrez également en retour. En construisant un cercle de soutien positif, vous renforcez votre résilience émotionnelle et vous vous entourez d'une énergie positive qui vous aidera à faire face aux personnes qui vous blessent. Ces relations positives vous soutiendront dans votre cheminement vers la guérison et vous rappelleront que vous êtes entouré d'amour et de bienveillance. Chapitre 5 : Cultiver la résilience émotionnelle. Lorsque nous sommes confrontés à des personnes qui nous blessent, la résilience émotionnelle joue un rôle clé dans notre capacité à faire face à ces situations difficiles. La résilience émotionnelle nous permet de rebondir après des expériences négatives, de gérer efficacement le stress et les émotions, et de maintenir notre bien-être mental et émotionnel. Pour illustrer ce concept, voici l'histoire inspirante de Maya. Maya avait vécu une expérience difficile où elle avait été profondément blessée par les paroles blessantes de quelqu'un de proche. Cela avait ébranlé sa confiance en elle et avait eu un impact significatif sur sa santé émotionnelle. Cependant, Maya a décidé de cultiver sa résilience émotionnelle pour surmonter cette blessure. Elle a commencé par développer une attitude positive envers les défis et les obstacles. Plutôt que de se laisser submerger par la tristesse et la colère, elle a cherché des moyens de grandir et d'apprendre de cette expérience. Elle a également pratiqué la gratitude, en se concentrant sur les aspects positifs de sa vie et en appréciant les moments de joie et de bonheur. Maya a également pris soin de sa santé émotionnelle en utilisant des techniques de gestion du stress. Elle a incorporé des activités telles que la méditation, la respiration profonde et l'exercice physique dans sa routine quotidienne. Ces pratiques lui ont permis de réduire son anxiété et de renforcer sa résilience face aux situations stressantes. Enfin, Maya a cherché le soutien de son cercle de soutien positif. Elle a partagé ses émotions et ses défis avec des amis de confiance, qui l'ont soutenue et lui ont offert une oreille attentive. Leur soutien lui a donné la force nécessaire pour se relever et continuer à avancer malgré les blessures causées par les autres. Voici quelques conseils pratiques pour cultiver la résilience émotionnelle dans votre vie quotidienne. 1. Développer une attitude positive, adopter une perspective positive face aux défis et aux obstacles. Voyez-les comme des opportunités d'apprentissage et de croissance plutôt que comme des échecs. Cultivez la gratitude en vous concentrant sur les aspects positifs de votre vie. 2. Pratiquez des techniques de gestion du stress, explorez des techniques telles que la méditation, la respiration profonde, l'exercice physique et la relaxation pour réduire le stress et favoriser l'équilibre émotionnel. 3. Cultivez des pensées et des croyances positives, identifiez les pensées négatives ou les croyances limitantes qui peuvent vous rendre vulnérable aux blessures émotionnelles. Travaillez sur la restructuration cognitive en remplaçant ces pensées par des affirmations positives et des croyances aidantes. 4. Entourez-vous de soutien,
construisez un cercle de soutien positif composé de personnes bienveillantes et encourageantes. Partagez vos émotions et vos défis avec eux, et recevez leur soutien et leurs encouragements. 5. Prenez soin de vous, accordez une attention particulière à votre bien-être émotionnel en prenant soin de vous physiquement, mentalement et socialement. Pratiquez l'autocompassion et accordez-vous des moments de détente et de plaisir. En cultivant votre résilience émotionnelle, vous renforcez votre capacité à faire face aux personnes qui vous blessent. Vous pouvez rebondir après des expériences négatives, maintenir votre bien-être émotionnel et continuer à avancer sur votre chemin avec confiance et détermination. Conclusion. Ignorer ceux qui nous blessent est un processus qui demande du temps, de la pratique et de la compréhension de soi. À travers les chapitres de ce guide pratique, nous avons exploré différentes stratégies pour préserver notre bien-être émotionnel face aux personnes qui nous blessent. Nous avons appris l'importance de comprendre le pouvoir de l'ignorance, de cultiver la compassion envers soi-même, de développer une communication assertive, de construire un cercle de soutien positif et de cultiver la résilience émotionnelle. Chaque chapitre a offert des outils et des techniques pratiques pour mettre ces principes en action dans notre vie quotidienne. En comprenant que les opinions et les actions des autres ne définissent pas notre valeur personnelle, nous pouvons apprendre à ne pas leur accorder d'importance excessive. En cultivant la compassion envers nous-mêmes, nous nous offrons une protection émotionnelle et nous renforçons notre amour-propre. La communication assertive nous permet de nous exprimer avec confiance et respect, en établissant des limites saines et en préservant notre dignité. En construisant un cercle de soutien positif, nous nous entourons de personnes bienveillantes qui nous offrent un soutien émotionnel précieux et nous aident à surmonter les blessures causées par les autres. Enfin, en cultivant la résilience émotionnelle, nous renforçons notre capacité à faire face aux défis et aux personnes qui nous blessent. Nous apprenons à rebondir après des expériences négatives, à gérer le stress et à maintenir notre bien-être mental et émotionnel. Il est important de se rappeler que ce processus de développement personnel est unique pour chaque individu. Chacun de nous aura des expériences différentes et trouvera des approches qui lui conviennent le mieux. Soyez patient avec vous-même et n'ayez pas peur d'expérimenter différentes stratégies pour trouver ce qui fonctionne le mieux pour vous. Rappelez-vous que vous méritez d'être traité avec respect, amour et bienveillance, aussi bien par vous-même que par les autres. Vous avez le pouvoir de choisir comment vous réagissez aux personnes qui vous blessent et comment vous vous entourez de soutien positif. N'oubliez pas de prendre soin de votre bien-être émotionnel et de vous accorder de la compassion et de l'amour. En suivant les principes et les techniques présentés dans ce guide, vous pouvez progressivement renforcer votre capacité à ignorer ceux qui vous blessent et à préserver votre bonheur et votre bien-être. Vous êtes le maître de votre propre vie, et vous avez la capacité de créer un environnement émotionnellement sain et épanouissant pour vous-même. N'oubliez jamais que vous êtes unique, précieux et capable de surmonter les défis qui se présentent à vous. Faites preuve de bienveillance envers vous-même, entourez-vous de soutien positif et vivez votre vie avec confiance et résilience. Vous méritez une vie épanouissante où vous êtes libre d'être qui vous êtes vraiment. Nous sommes à la fin de cette vidéo. Félicitations d'avoir suivi cette vidéo pratique sur la façon d'ignorer ceux qui vous blessent. Vous avez pris une décision importante en choisissant de vous concentrer sur votre bonheur et votre bien-être émotionnel. Souvenez-vous que ce voyage est un processus continu et que chaque petit pas compte. N'oubliez pas que cette vidéo est seulement le début de votre parcours vers une vie épanouissante et positive. Notre chaîne propose d'autres vidéos complémentaires qui vous aideront à approfondir vos connaissances et à continuer à développer votre force intérieure. Continuez à vous nourrir de ces ressources et à mettre en pratique les principes enseignés. Vous avez maintenant les outils nécessaires pour préserver votre paix intérieure face aux personnes qui vous blessent. Restez engagé et persévérant, car les résultats se manifestent avec le temps et la pratique. Rappelez-vous également que vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Notre communauté est là pour vous soutenir et vous encourager. N'hésitez pas à partager vos expériences, vos réussites et vos défis dans les commentaires et à vous connecter avec d'autres personnes qui partagent vos objectifs. Vous êtes sur le chemin de la croissance personnelle et de l'épanouissement. Ne laissez pas les autres définir votre valeur ou limiter votre bonheur. Continuez à vous entourer de personnes positives, à vous concentrer sur votre bien-être émotionnel et à cultiver la confiance en vous. N'oubliez pas que vous êtes maître de votre propre vie, et vous avez le pouvoir de choisir comment réagir face aux personnes qui vous blessent. En pratiquant l'ignorance bienveillante, vous vous donnez la liberté de vous épanouir pleinement et de vivre une vie qui reflète votre véritable essence. Merci d'avoir suivi cette vidéo pratique.
Continuez à explorer notre chaîne pour trouver d'autres ressources inspirantes et des conseils pour votre développement personnel. Ensemble, nous pouvons construire une vie empreinte de positivité, de bonheur et d'amour de soi. N'oubliez pas que vous êtes une personne extraordinaire et que vous méritez le meilleur. Continuez à grandir, à évoluer et à briller. Le monde a besoin de votre lumière. Alors, allez de l'avant avec confiance et poursuivez votre chemin vers une vie remplie de joie et de succès. Nous vous souhaitons le meilleur dans votre voyage vers l'ignorance des personnes qui vous blessent. Vous êtes capable de créer la vie que vous méritez. Alors, allez-y et réalisez votre plein potentiel. Nous nous réjouissons de vous retrouver dans nos vidéos complémentaires. Ensemble, nous allons conquérir les défis de la vie et vivre une existence épanouissante. À bientôt! Vous avez aimé cette vidéo? N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Inscrivez-vous gratuitement au Club Mieux Vivre. Pour télécharger les MP3, podcasts, livres, fiches, etc. Pour les écouter confortablement chez vous pendant votre jogging ou dans votre voiture, ainsi que d'avoir près de vous les fiches et pourquoi pas sur votre table de chevet. Merci de votre fidélité. À bientôt. Et bien à vous.